Bonjour, nous nous retrouvons avec une méditation avec Perséphone, qui a pris le nom de Perséphone quand elle a été l'épouse de Hadès aux enfers. Sinon son prénom en lien avec la terre est Corée. Donc je pense que vous avez dû lire l'article parlant de Perséphone, comme quoi elle avait été enlevée par Hadès, le dieu des enfers, ayant mangé quelques grains de grenade, elle n'a pas pu retourner définitivement sur terre, donc du coup elle est 6 mois aux enfers et 6 mois sur terre, donc au moment de l'équinoxe, au moment du printemps, vers le 20-23 mars, qu'elle apparaît sur terre et que du coup les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes reprennent leur chemin, que leurs graines éclorent et poussent. Voilà, donc je vous invite par avance aussi, si vous avez pu le voir dans l'article, ou je ne sais pas si je l'avais précisé, mais de faire un petit rituel. Par exemple, mettre des bougies, des fleurs, un petit peu d'encens. Si vous n'avez pas de grenade pour agrémenter votre petit autel que vous avez pu faire soit sur votre buffet, soit une table, enfin peu importe l'endroit où vous faites votre petit autel, vous pouvez soit vous munir d'une pomme si vous n'avez pas de grains de grenade et du coup couper cette pomme en 6 quartiers. Voilà. Ensuite, dès que vous êtes prête, il y a une petite intention de rituel à dire à voix haute avant de commencer la méditation. Alors moi, par exemple, je vais le mettre à mon nom, mais vous le mettez au vôtre. Moi, Christelle, descends avec conscience dans les ombres de mes enfers pour y rencontrer la part masculine qui y réside, l'accueillir et l'épouser. Moi, Christelle, descends avec conscience dans les ombres de mes enfers pour y rencontrer la part masculine qui y réside, l'accueillir et l'épouser. Donc bien évidemment, on ne vous demande pas d'aller dans les enfers. Ça n'a rien à voir. On vous demande d'aller au fin fond de vous-même. Des choses qui restent encore ancrées, comme l'ego, les pensées néfastes et négatives. Toutes ces parts d'ombre dont vous allez le transformer en lumière et bien évidemment faire la part d'accueillir et d'épouser aussi votre masculin sacré. Ce n'est pas que le féminin sacré qu'on doit avoir en nous, il faut trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Donc prochainement je ferai un sujet sur le masculin et le féminin sacré, parce que faire que le féminin sacré, je ne trouve pas cela c'est intéressant, oui, mais il faut quand même creuser l'à côté, je trouve. Bon, je vous ferai un petit article là-dessus, c'est pas le sujet pour le moment, mais c'était juste histoire de le notifier. Donc dès que vous êtes prêts, je vous invite à prendre un plaid, bougie, encens, de vous mettre au calme dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, donc dans votre salon, chambre. Et je vous invite tout doucement à vous allonger, à prendre plusieurs respirations profondes. Inspirez le calme et expirez les tensions qu'il y a dans votre corps, votre pensée, vos organes. Puis,
vous vous situez dans votre sanctuaire intérieur ou dans tout autre espace intérieur que vous connaissez bien. Prenez le temps de le stabiliser, éventuellement de réaliser une ou deux actions importantes avant de partir. Appelez par exemple un guide que vous connaissez ou que vous allez rencontrer en lui offrant une bougie ou un encens, accompagné de votre profonde gratitude. Quand le moment est venu, levez-vous et dirigez-vous vers les ombres de vos enfers. Il se peut que vous ayez à marcher un peu. Il se peut aussi que le passage s'ouvre immédiatement sous vos pieds. Quant au passage lui-même, il peut s'agir d'un trou comme celui d'Alice, d'un escalier, au pied d'un arbre ou au fond d'une grotte. Ou peut-être, comme Perséphone, vous vous faites enlever par une entité sombre, montée sur un char, conduit par des chevaux noirs. Laissez-vous le temps d'observer le voyage qui vous guide jusqu'à la demeure qui constitue le cœur des enfers. Comment vous apparaît-elle ? Quelle est la forme de ce château du cœur des enfers ? Peut-être une magnifique architecture gothique. Peut-être une maison de maître. Peut-être une cabane qui ne paye pas de mine à l'extérieur, mais bien plus vaste à l'intérieur. Peut-être une architecture végétale ou minérale, très sophistiquée ou très simple au contraire. À quoi ressemble votre cœur des enfers ? Vous entrez dans cette structure que vous pouvez prendre le temps de visiter, si vous le souhaitez. Puis vous êtes appelé vers une salle. Il y a un courant d'air, une lumière, un chuchotement qui vous y conduit. Vous y rencontrez votre animus sombre. Prenez le temps de le détailler, l'apparence, l'odeur, la voix. Avancez vers lui. Que vous soyez impressionné, effrayé ou très confiante, vous savez qu'il ne vous veut aucun mal, que c'est un allié. Interagissez de la manière qui vous convient,
Il est juste important que vous entriez en contact physique avec lui, de quelque manière que ce soit, au moment où cela vous paraît juste. Prenez-lui la main ou allez dans ses bras, peu importe, ce n'est pas important. Écoutez le message qu'il veut vous transmettre. Et clôturez cet entretien quand vous sentez que c'est le bon moment. Assurez-vous, avant de partir, que vous êtes désormais lié à lui et que vous acceptez son aide et sa force. Dites-lui également que vous reviendrez le voir. Dès que vous êtes prêt, revenez tranquillement à votre point de départ. Assurez-vous de votre intégrité énergétique, puis bougez doucement toutes les extrémités de votre corps. Étirez-vous et revenez ici et dans le maintenant.